Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les pointes. Plus particulièrement, est-ce possible de commencer les pointes en étant adulte ? C'est une question que j'ai eue régulièrement par message privé. Est-ce que je peux commencer les pointes ? Je suis adulte, j'ai 30 ans ou 40 ans, etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai pas eu seulement une fois un message, mais j'en ai eu pas mal. Du coup, j'en fais un podcast pour y répondre ouvertement. Alors, je pense que le problème avec les pointes, c'est comme pour la danse classique, j'en parle régulièrement. Je sais pas pourquoi, c'est qu'on se met en tête que les pointes, par exemple, ou même la danse classique, c'est réservé uniquement pour les futurs danseurs, danseuses professionnelles, pour les enfants ou pour les adolescents. Mais c'est vrai qu'en étant adulte, on a un peu je trouve, de ce que je vois, on a un peu cette mentalité-là, à se dire, non, c'est pas pour moi, maintenant c'est trop tard, j'ai manqué le wagon, j'ai manqué le train, je peux pas faire de la danse classique. Alors, pas du tout, et c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai commencé déjà cette chaîne YouTube, justement, c'est pour te dire que déjà, la danse classique, c'est ouvert à tout le monde, tant que ça te fait du bien à toi, psychologiquement, mentalement, physiquement également, vas-y, lance-toi. T'es pas obligé de faire de la danse classique pour avoir comme objectif de devenir danseuse étoile. Absolument pas. Et c'est pareil pour les pointes. Alors, bien sûr qu'il va y avoir des conditions. Bien sûr que peu importe ton âge, il faut faire attention pour commencer les pointes. Commencer les pointes, c'est une étape importante dans la danse classique, peu importe ton âge. Et pour ça, il faut avoir quand même quelques critères. Je te mettrai également en barre d'infos, j'avais fait une vidéo justement sur les pointes où j'expliquais également quand c'est possible de commencer les pointes. En aucun cas, le fait d'être adulte va t'empêcher de commencer les pointes. Donc, pour répondre à la question, est-ce possible de commencer les pointes en étant adulte ? Absolument, oui. Bien sûr que tu peux commencer les pointes en étant adulte. Mais par contre, tu ne vas pas commencer les pointes directement ta première année. Comme je l'avais dit dans la vidéo spéciale pour les pointes, quand commencer les pointes, il va y avoir des critères. Tu vas devoir faire attention. D'abord, il faut aller régulièrement à tes cours hebdomadaires de danse classique sur demi-pointe. Il faut déjà avoir un minimum de niveau. Je pense qu'il faut avoir quand même un niveau intermédiaire, pas forcément un niveau avancé, mais au moins un niveau intermédiaire pour connaître déjà les bases de danse et les pas, parce que sinon tu risques de te faire mal. Si tu sais pas ce qu'est un plié, un relevé, un dégagé, un tendu, un échappé, etc., tu te feras mal pour les cours de pointe. Il faut avoir, comme j'ai dit déjà, un bon placement, un bon alignement, que ce soit au niveau de ta cheville, genou, hanche, etc., il faut avoir déjà un maintien au niveau du haut du corps, une ceinture abdominale assez forte pour pouvoir relever sans prendre de mauvaises postures. Avoir des chevilles bien sûr assez fortes parce que c'est difficile quand même également. Et avoir un minimum de coups de pied pour pouvoir monter sur pointe. Parce que là, tu vas mettre tout ton poids sur une petite plateforme sur une toute petite plateforme. Donc, il faut avoir quand même de la force. Donc, comme tu peux voir, il y a quand même tout ça entre en jeu. Là, ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 20 ans, 40 ans, 15 ans, peu importe. Il faut avoir ces critères. Si tu as déjà ces critères, bien sûr que même à 40 ans, tu peux commencer les pointes si tu as déjà ça de solide. Le problème, c'est qu'il ne faut pas sauter les étapes. Dis-toi que tes fondations, et ça je le répète toujours, c'est ta qualité qui est le plus important. Tes fondations, si tu as des fondations solides, c'est ça tes fondations sur demi-pointe. Alors sur pointe, ton passage sur pointe sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile.
Si tu sautes les étapes, tu risques de te blesser sur pointe, tu risques de même pas apprécier en fait tes cours de danse sur pointe et tu risques d'abandonner et puis voilà, donc ça n'a aucun intérêt. C'est comme si, je sais pas, moi demain je commence un nouveau sport, je vais pas me lancer et à faire exactement les mêmes mouvements que ceux qui ont un niveau avancé. Je vais devoir d'abord avoir des fondations propres, solides pour pouvoir d'ici quelques années faire exactement les mêmes mouvements que les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape, c'est pas pour rien. Bien sûr qu'en étant enfant, je vais pas te mentir, il y a des choses qui sont plus faciles, qui vont être un peu plus faciles pour le passage sur pointe. Mais comme j'ai dit, un enfant ne peut pas mettre des pointes. Un enfant de 6 ans, 7 ans ne mettra pas les pointes. Comme je l'ai dit, il faut un minimum, il faut que la musculature et l'ossature soient quand même solides, finies. Quand tu es trop jeune, tu grandis et c'est là où tu risques de te faire mal. C'est pour ça que c'est un avantage également d'être adulte en fait. L'inconvénient, alors il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que en étant enfant, en fait, tu es modelable, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu es modelable. C'est-à-dire que tu peux voir que tu peux travailler la souplesse beaucoup plus facilement avec un enfant, justement parce que la musculature, l'ossature n'est pas finie en étant adulte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être souple, mais ça va prendre plus de temps parce que tu es déjà adulte, ton corps est déjà, tu ne vas plus grandir, tu es comme tu es, voilà. Et c'est pour ça que c'est plus facile de commencer la danse en étant enfant parce que justement, tu peux changer ça, tu peux travailler un peu plus facilement en dehors, la souplesse, le coup de pied, etc. Mais par contre, ça ne fait pas tout. Comme j'ai dit, contrairement à l'enfant, il y a l'ossature et la musculature de l'adulte, justement, est beaucoup plus solide en étant adulte. Du coup, tu vas pouvoir supporter un peu plus facilement le travail de pointe. Donc ça, c'est quand même un avantage en étant adulte comparé à un enfant. Donc, je ne vais pas me poser la question, par exemple, de « Oh là là, est-ce qu'elle va pouvoir monter sur pointe parce que son ossature et sa musculature n'est pas finie ?» Ça va être d'autres questions que je vais me poser quand je vais travailler avec des adultes plutôt qu'avec un enfant. Dis-toi qu'en étant adulte, il y a aussi un autre point qui est positif et négatif aussi. Quand on est adulte, on réfléchit. Et on aborde les cours différemment que lorsqu'on est enfant. Quand on est enfant, on réfléchit moins. On y va, on se lance, on n'a pas peur, etc. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien d'un côté parce qu'on se pose moins de questions. En étant adulte, des fois, on se pose 10 000 questions. Et c'est pour ça que des fois, on a peur de se lancer, de faire des choses, faire des mouvements. Donc ça, c'est bien d'un côté quand tu es enfant parce que tu ne te poses pas 10 000 questions et que tu y vas comme ça. Mais d'un autre côté, c'est pas bien non plus parce que c'est comme ça qu'on peut se faire mal aussi. C'est pour ça que des fois, dans des cours sur pointe, il faut faire attention avec les enfants parce qu'ils ont tendance à se balancer, à aller très vite sur pointe sans réfléchir. En étant adulte, on a quand même ce recul, on a quand même un vécu, on a l'expérience de vie qu'un enfant n'a pas. Et du coup, on a plus de recul sur la situation. Sur les situations, on va analyser quand même beaucoup plus ce qu'on fait. Alors, il ne faut pas trop analyser non plus, mais d'un autre côté, ça va te permettre d'éviter justement de te blesser sur pointe et de comprendre le mouvement, d'analyser, de voir. Un enfant, il n'a pas ce recul-là. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de commencer les pointes en étant adulte parce que tu as ce recul-là que tu vas analyser, tu vas comprendre, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à monter sur pointe ou ce que tu dois travailler ou ci ou ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, en tout cas, je prends énormément de plaisir, mais énormément à travailler avec les adultes justement parce que ce n'est pas du tout la même mentalité. Un enfant, justement, il faut le contrôler, il faut dire « Oula, fais attention, vas-y mollo » entre guillemets. Pour un adulte, ça va être, on va dire, un peu l'inverse vas-y, lance-toi, tu peux, t'inquiète pas, c'est bien, vas-y. Mais justement, il y a le côté, tu vois qu'il y a l'expérience de vie et tu vois que justement, pour les cours de pointe, c'est beaucoup plus réfléchi. Donc, il y a un côté positif, je trouve, en commençant quand même les pointes en étant adulte. Donc oui, si toi, tu fais de la danse classique régulièrement, mais que tu n'oses pas commencer les pointes, pas parce que tu n'as pas le niveau, pas parce que tu n'as pas la force, pas parce que tu ne vas pas régulièrement à tes cours de danse classique, mais seulement parce que tu n'oses pas, parce que tu te dis que c'est seulement réservé pour les danseuses professionnelles et que tu n'oses pas franchir le cap, je te conseille d'essayer si toi tu en as envie. Rien n'est obligatoire, attention. La danse classique n'égale pas pointe. Pointe, c'est un passage, c'est absolument pas obligatoire si tu n'en as pas besoin, si
tes cours de demi-pointe te suffisent, je veux absolument pas t'inciter à faire des cours de pointe. Ce que je te dis, c'est que c'est possible si tu as le niveau, si tu as le placement, comme je t'ai dit, si tout est OK, que tu y vas régulièrement et que ton professeur de danse te permet de monter sur pointe, alors n'hésite pas. Et c'est ça en fait, tu peux franchir le cap. Ne te dis pas que c'est réservé uniquement pour les adolescents ou pour les danseurs ou pour les futurs danseurs professionnels. Mais par contre, je te conseille vraiment pas, ne commence pas à mettre pour ton premier cours les pointes et aller comme ça au centre et à faire des exercices au milieu ou faire du répertoire. Bien sûr, c'est comme lorsque tu commences les pointes quand tu as 12 ans ou quoi que ce soit. Il faut y aller étape par étape. Tu vas commencer à la barre, doucement, à faire des relevés. Tu vas commencer avec 10 minutes, peut-être après un quart d'heure, 20 minutes, petit à petit. C'est la même chose, peu importe ton âge, il faut y aller toujours doucement. Donc la question, moi je la reformulerai différemment. Te pose pas la question de savoir est-ce que c'est possible de commencer les pointes en étant adulte. C'est plus, est-ce possible de commencer avec mon niveau actuel? L'âge, comme je t'ai dit, l'âge n'a rien à voir. Moi, si une personne, par exemple, des fois, je reçois des messages de femmes qui ont, je sais pas, plus de 40 ans, par exemple, et qui me demandent est-ce que je peux commencer les pointes avec mon âge? Moi, je leur réponds, moi, je leur réponds même pas par rapport à l'âge. Je leur demande, ok, là, ça fait combien de temps que tu fais de la danse? Est-ce que tu y vas régulièrement? Quel niveau tu as? Est-ce que tu as des problèmes physiquement, des blessures, etc. Est-ce que ton placement... Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas l'âge. L'âge, tu peux avoir 40 ans, 50 ans, avoir toute l'expérience de vie, mais si tu n'as jamais fait de danse classique, je te dirais non. Et c'est pareil pour une enfant de 15 ans. Si une enfant de 15 ans n'a jamais fait de danse classique, je ne vais pas lui dire oui, tu peux mettre les pointes parce que tu as 15 ans. Non, ça, l'âge n'entre pas en jeu. Comme je t'ai dit, il y a tous ces critères autour qui sont beaucoup plus importants que l'âge. Je te montrerai dimanche, je vais faire une vidéo justement parce que moi je m'étais blessée du coup au pied, j'ai pas fait de pointe depuis très longtemps, depuis beaucoup de mois. Donc je vais montrer quelques exercices pour recommencer en douceur sur pointe si tu es intéressé bien sûr. Et comme je dis, il faut avoir quand même un minimum de niveau. Il ne faut absolument pas commencer des pointes avec un niveau débutant. En tout cas, j'espère t'avoir motivé dans ce podcast et j'espère t'avoir aidé, t'avoir donné quelques clés pour la suite. En tout cas, passe une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.